Bien, bonjour. Je vais vous faire, comme je le fais tous les 15 jours, le compte-rendu du Conseil exécutif. Alors celui-là, c'est le compte-rendu du Conseil exécutif du 7 novembre. Mais comme d'habitude, l'ordre du jour était très chargé, puisque nous avons compté au moins 117 dossiers qui ont été examinés. Alors d'abord, la séance était présidée par le président Marie-Jeanne lui-même. Alors, il nous a présenté une proposition qui a été validée et qui sera soumise bientôt à la plénière. C'est dans le cadre de la convention de territoire qui a été signée avec les 8 communes du Nord Atlantique, du Nord Caraïbe, pardon, une proposition de lancer un appel à projet qui va s'intituler Passe, découvre Madinina. C'est pour rechercher donc des porteurs de projets qui pourront présenter des produits pour mettre en valeur, faire visiter les sites du Nord Caraïbe. Évidemment, la montagne Pelée, les pitons de Carbet, tous les beaux sites de randonnée, mais également la ville d'Henri-l'Histoire, des monuments qui sont à visiter. Et ce projet devra intégrer les nouvelles technologies pour permettre aux visiteurs d'abord de pouvoir se retrouver eux-mêmes et connaître, ne pas passer à côté de choses qui méritent d'être visitées. Alors donc, ce dossier fera l'appel d'un appel à projet. Dans le domaine de la formation professionnelle, nous avions examiné là aussi de nombreux dossiers, puisque nous avons attribué de l'aide à des chômeurs inscrits à Pôle emploi pour faire de la formation professionnelle. 21 dossiers ont été accordés positivement. Également, nous avons examiné un dossier d'une demande pour aller faire de la formation en France par le canal de la Dôme. Nous avons attribué également des aides pour la validation des acquis de l'expérience. Je profite pour dire que c'est une opportunité à saisir pour ceux qui ont de l'expérience, pour transformer leur expérience en diplôme. Nous ferons d'ailleurs prochainement un petit colloque sur cela pour inciter, pour dire aux gens pourquoi pas la VAE. Nous avons également attribué des aides complémentaires à des agents de la fonction publique. Leur formation est déjà pour l'essentiel prise en charge par leur employeur, mais il y avait un reste à charge, les aidants sur les restes à charge. Et puis nous avons attribué à 10 entreprises des primes parce qu'elles ont embauché des salariés sous contrat de professionnalisation. 17 salariés qui ont pu être recrutés. Dans le domaine de l'éducation, nous avions un dossier. Alors, c'est une proposition qui émane du conseil d'administration du collège Place d'Armes 2 du Lamentin. C'est un collège qui n'a pas de dénomination. Il a été proposé de le baptiser d'un nom. Ça a été soumis à la fois à la famille de cette personne, mais également à cette personne elle-même, également au maire du Lamentin. Il y a unanimité. Alors, il s'agit, c'est la proposition qui sera soumise à notre plénière, de baptiser le collège Place d'Armes 2 du Lamentin, deviendra le collège Mandy François Elie, qui est une grande athlète de handisport, une championne internationale. Bien. Et qui peut servir d'exemple à notre jeunesse. Voilà pour le secteur de l'éducation. Dans le secteur des textes juridiques, nous avions 2 projets. Un projet de décret, mais qui ne concerne pas trop la Martinique, qui concerne le secteur des céréales et le léagineux. Et bien un deuxième projet qui est un projet d'ordonnance que le gouvernement doit prendre dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 qui s'appelle « La liberté de choisir son avenir professionnel ». Il y a un certain nombre d'innovations qui sont portées dans le domaine de la formation professionnelle. Nous aurons notre avis à donner là-dessus. Voilà pour le domaine des textes législatifs. Le domaine du développement économique, là aussi, les dossiers étaient nombreux. Nous avons examiné pas moins de 15 dossiers. Alors, il y était en 2 grandes catégories. Les premiers dossiers concernaient les aides à attribuer à des entreprises pour les inciter à recruter. C'est ainsi que nous avons attribué des aides, écoutez bien, à 33 entreprises qui, au global, ont recruté 45 demandeurs d'emploi, soit des demandeurs d'emploi seniors, il y en a eu 4, soit des jeunes, des emplois de jeunes, ou voire des jeunes cadres dans le dispositif pépinière jeunes cadres, et puis également des emplois autres. Donc, au total, 45 emplois ont été ainsi créés. Toujours dans le domaine de l'aide aux entreprises, il y a 7 entreprises du secteur du commerce et des services à qui nous donnons une aide
soit une aide pour la création ou une aide pour le développement de l'activité. On va bien vérifier que les plans de financement étaient bien bouclés et les projets étaient viables. Toujours dans le domaine de l'économie, plutôt précisément là, de l'aménagement du territoire, le Conseil exécutif a approuvé une proposition. C'est une demande de 4 communes. Précisément, ce sont les communes Bellefontaine, Le Carbet, Le Lorrain et Le Marigot qui ont demandé leur adhésion à une SPL qui a été mise sur pied. La SPL, c'est la Société publique locale de Martinique, aménagement et équipement, SPL MAE. Je rappelle que c'est une SPL qui a été construite, mise sur pied, créée, disons, par la CTM et Cap Nord. Et il y a eu une première vague d'adhésion. Nous l'avons créée donc en mai 2010. Il y a eu une vague d'adhésion en 2019. 11 communes ont rejoint, et puis maintenant, il y en a 4 autres. Donc au total, quand ça sera accepté, ça va aller en plénière, nous aurons 15 communes aux côtés de Cap Nord et de la CTM, au sein du conseil d'administration de ce SPL, dont la mission sera de construire des aménagements ou des équipements pour le compte de ses actionnaires, par des contrats in-house, c'est-à-dire sans mise en concurrence. Bien. En tout cas, c'est des questions qui vont venir devant la plénière. Et puis, nous avons, dans le domaine économique, attribué 2 aides, 2 subventions à la Chambre de commerce. La première, c'est pour une action collective. C'était pour la participation à la 3e édition du Salon de la gastronomie d'outre-mer, qui se tient à Paris, avec Madame Babette Desrosières. C'est un salon très couru et qui met en valeur nos produits, le produit de nos pays, dits d'outre-mer. Et la 2e subvention, c'est pour permettre à la Chambre de commerce de participer à la restructuration du réseau caribéen des chambres de commerce, qui s'appelle CariCham. Et CariCham, c'est un réseau où toutes les chambres de commerce de la Caraïbe sont en contact. Et c'est pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la Caraïbe, les échanges entre les produits, les échanges entre les savoir-faire, puisqu'il y a des pratiques intéressantes réalisées dans tel ou tel pays que les autres méritent de connaître pour faire donc des échanges d'expériences. Donc, sur la proposition du président Marie-Jeanne, nous avons, au Conseil exécutif, approuvé cette subvention. Dans le domaine des fonds européens, là aussi, les dossiers étaient nombreux, puisque nous avons étudié pas moins de 59 dossiers. 22 dossiers dans le domaine de l'agriculture. Alors, ça concerne aussi bien des jeunes agriculteurs, le secteur de la banane, le secteur de la canne, le secteur du maraîcher, mais également une étude intéressante menée par 3 partenaires, le PAR, le Pôle agro-ressources de Martinique, le Parc naturel de Martinique, mais également le syndicat des apiculteurs. Cette étude, c'est une étude de la diversité des miels de la Martinique. Et cette étude, nous l'avons baptisée « À miel l'or ». Bien. Donc, il y a des financements du FEADER pour cela. Dans le domaine du FEDER, 22 porteurs de projets ont pu bénéficier. Alors, il y en a 13 qui, au titre de la compensation des surcoûts de fret liés à l'ultrapériphérie, il y a 4 aides pour des entreprises qui sont dans le secteur touristique, soit pour l'hébergement touristique, soit pour des restaurants. Cap Nord, nous avons approuvé un dossier intéressant, c'est la mise en place de services mobiles pour le public isolé dans le secteur nord de la Martinique. Donc on leur apportera des services. Grâce aux nouvelles technologies, un bus sera aménagé avec tous les moyens pour qu'ils puissent bénéficier de services à proximité sans qu'ils aient à se déplacer. Également une subvention donnée à l'Office du tourisme du Marais. Alors c'est pour financer l'accueil touristique à l'arrivée de la course transatlantique, Mini Transat, qui arrive au Marais. Une aide aussi du FEDER a été attribuée à une association qu'on appelle First Caraïbes, qui a fait un colloque. C'est pour faire une étude qualitative sur la représentation sociale de l'esclavage dans la population martiniquaise. Quel impact ça a laissé sur la population. Dans le domaine du Fonds social européen, il y a deux dossiers. Un dossier pour attribuer un financement attribué à un groupement coopératif de Martinique pour la promotion des personnes inadaptées et handicapées. Alors, cette association, ce groupement coopératif,
a proposé la création en Martinique d'un réseau de professionnels spécialistes des thérapies brèves et de la culture de la prévention des risques, notamment à la suite des accidents, des catastrophes naturelles, puisqu'il peut y avoir des gens qui gardent des séquelles post-traumatiques. Bon, donc c'est pour qu'il y ait des professionnels qui savent traiter un petit peu ces personnes-là. Et puis le deuxième dossier du Fonds social européen, c'est une aide à la CTM elle-même. C'est pour mettre en place une formation pour permettre au cadre de la CTM de pouvoir déployer une politique d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'on fait des politiques publiques, il faut ensuite qu'on soit capable de mesurer quelles sont les retombées. Bien, donc il y a des formations qui vont être mises en place pour cela. Dans le domaine du FEAMP, c'est-à-dire le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, nous avons eu à examiner au titre de ce que l'Europe appelle le plan de compensation des surcoûts de la production. Il y avait 9 porteurs de projets, 6 dans le domaine de l'aquaculture et 4 dans le domaine de la pêche, des marins-pêcheurs. C'est pour leur donner des aides pour le surcoût. Je continue à déplorer qu'il n'y a pas suffisamment de dossiers déposés par nos marins-pêcheurs. Pour cela, il faut qu'ils fassent la déclaration des volumes de pêche et sur la base du tonnage pêché qu'ils peuvent avoir droit à ces aides. Ces aides sont délivrées par semestre. Bien. Dans le domaine social, là aussi, les dossiers étaient nombreux. Que nous avions 20 dossiers qui ont été examinés. Alors d'abord, nous avons validé la proposition d'organiser la conférence annuelle de l'Observatoire de la protection de l'enfance, qui réunit beaucoup de partenaires autour de la CTM. Et ça va se faire le 21 novembre dans les locaux de l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, le grand amphithéâtre où beaucoup de colloques s'organisent. Deuxième point, ce sont des secours comme exceptionnels que nous donnons aux familles qui sont en situation de précarité. Et là, nous avons eu à examiner plusieurs dossiers qui regroupaient 31 familles qui ont été aidées. 31. Dans le domaine des subventions, nous avons aidé 6 associations. Je donne quelques noms. C'est l'association Solipays pour la mise en place d'une épicerie solidaire. C'est au titre de l'année 2019. L'association LURAS, c'est l'Union régionale des associations du secteur social, c'est pour financer ces programmes d'action. L'association départementale des consommateurs de Martinique, dont la présidente est la dynamique Madame Marie, connue, c'est pour son programme d'action. L'association Mundubut et l'association Mahogany, toutes les deux pour les programmes d'action qu'ils ont organisés pendant le cadre de l'Octobre Rose. C'est des actions en faveur des soutiens avec les femmes atteintes du cancer des seins. Et puis, nous avons approuvé au Conseil exécutif 2 propositions qui seront soumises prochainement à l'Assemblée plénière. C'est une première proposition sous forme d'appel à projet, d'un appel à projet pour la mise en place et le développement de jardins partagés. C'est un nouveau concept, des jardins collectifs que l'on met au profit des habitations et qui sont collectifs. Donc il va falloir faire des appels à projets à ce niveau. Et le deuxième projet, c'est un projet d'alimentaire territorial, le PAT, qui peut être porté par la CTM. Donc ces 2 projets vont être soumis à la plénière pour débat. Dans le domaine du logement, nous avons examiné plusieurs dossiers. D'abord, des dossiers pour aider les familles en grande difficulté dans le logement. Soit des propriétaires pour leur donner une aide pour la réhabilitation de leur logement, ou bien des personnes âgées qui sont en perte de mobilité, des aides pour l'adaptation de leur domicile. Alors pour la première catégorie, c'est quand même 76 familles qui ont été aidées au titre de l'amélioration de leur habitat, et pour l'adaptation pour les personnes en perte de mobilité, c'est 5 familles qui ont été aidées. Nous avons examiné également le bilan du Fonds de solidarité pour le logement. Le bilan 2018 nous a indiqué que nous avons pu, avec les différents partenaires, les cofinanceurs, aider 1842 ménages au titre du logement. Les difficultés pour payer le loyer, ou payer l'eau, payer l'électricité, etc. Donc c'est un fonds de soutien. Et puis nous avons approuvé le budget de 2019 à 1 353 500. Et nous avons eu un premier point sur ce qui a été fait entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019. C'est déjà quand même 858 demandes qui ont été examinées positivement.
Il y a eu 13 réunions de commission pour examiner toutes ces demandes de familles en difficulté liées à leur logement. Toujours dans le domaine du logement, le Conseil exécutif a validé 2 demandes de garantie qui seront soumises à la plénière. Une première formulée par la SMHLM, c'est dans le cadre qui va faire un emprunt pour pouvoir construire des logements, 34 logements de type PLS, qui vont se situer sur le territoire de la commune de Ducos, au quartier Vaudrancourt, et la CEMAG, la Société d'économie mixte d'aménagement de Guadeloupe, qui vient faire des logements ici, et qui vient pour construire 28 logements. Là, il s'agit de logements à l'accession à la propriété, qui doivent être construits sur le territoire de Shelcher, à l'avenue Émile Maurice. Dans le domaine du tourisme, nous avons validé des conventions qui seront là aussi soumises à la séance plénière. C'est une première convention de partenariat avec le GIE, un groupement d'intérêt économique, qui s'appelle Toute l'Europe, et qui va signer une convention avec la CTM. C'est pour mettre au point des modules de vidéo, des petits films, pour valoriser le réseau rural, le tourisme rural de Martinique. Et puis une deuxième convention, c'est un partenariat passé avec l'Université des Antilles. Ce partenariat aura pour effet de créer des outils pour dynamiser le tourisme rural. Donc il y aura une étude et des propositions qui vont être faites. Dans le domaine de la culture, enfin, 9 dossiers ont été examinés. D'abord, on a retenu le principe d'un partenariat à passer avec le comité Tijo-Mauvois. Alors Tijo-Mauvois, c'était Georges Mauvois, le fils. C'était un historien qui nous a malheureusement quittés. Il y a un comité qui perpétue son œuvre et qui organise chaque année. Donc, pour l'édition 2020, il y aura un jeu concours Tijo-Mauvois. Ils ont sollicité le partenariat de la CTM, ce que le Conseil exécutif a validé. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons validé une proposition de Tropicatrium qui est chargé d'organiser chaque année le Martinique Jazz Festival. Donc pour l'édition 2019, la première journée, la journée d'ouverture va se faire le 1er décembre, le dimanche 1er décembre, et ils ont sollicité que ça se fasse dans les jardins de la CTM. Habituellement, ça se fait au Parc des Floralies, mais le Parc des Floralies sera en travaux. Donc c'est pour cela que nous avons validé l'idée que ça se fasse le 1er décembre dans les parcs de la CTM à Cluny. Et puis, nous avons attribué 2 subventions à l'association ETC Caraïbes, ETC signifiant Écriture théâtrale et contemporaine. C'est pour la réalisation de son programme d'action, d'une part, mais également la deuxième subvention va servir à prendre en charge les frais de transport de 2 membres de l'association qui participeront au Festival d'Avignon de 2019. Et puis enfin, toujours dans le domaine de la culture, nous avons attribué à titre exceptionnel une subvention à la librairie Présence Créole, parce qu'elle a été partenaire d'un événement qui vient de se passer, qui s'appelait les Journées de la langue créole et du livre, qui se sont déroulées les 24, 25 et 26 octobre 2019. Et enfin, dans le domaine de toujours la culture, nous avons accepté la mise à disposition du centre culturel de Gradis, qui se trouve sur le territoire de Basse-Pointe, un artiste qui s'appelle M. Roger Navy. Et c'est pour la tenue d'ateliers gratuits, donc pour tous ceux qui veulent fréquenter ce centre culturel. Et cet atelier est intitulé « Messe et l'habitude péino ». Messe et l'habitude péino. Voilà en résumé le contenu un compte-rendu de la réunion du Conseil exécutif du jeudi 7 novembre 2019. Merci, je vous dis au revoir et à la prochaine.